Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information de la dernière heure. Par ailleurs, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est successivement entretenu avec le vice-président de la China National Oil and Gas Development Company, le chef de file de l'opposition et l'ordre des chirurgiens et dentistes du Niger. Retrouvons Aminata Garba et Laoliaïa. Le renforcement du partenariat entre le Niger et la société qui exploite le pétrole nigérien était au centre de la première audience de ce vendredi que le président de la République, Mohamed Bazoum, a accordé au vice-président de la China National Oil and Gas Exploration and Development Company. Bon, cette fois-ci, je suis désignée par le groupe CNBC et mener une délégation pour effectuer une visite au Niger. Mon objectif, c'est pour renforcer la collaboration entre CNBC et le Niger dans le secteur pétrolier. Dans la collaboration depuis ces vingtaine d'années avec le Niger, nous maintenons une très bonne relation avec le gouvernement nigérien et le projet, les activités au Niger est un des projets exemplaires de CNBC en Outre-mer. On a trouvé déjà un consensus pour avoir une collaboration plus large, plus approfondie. Au fur et à mesure des discussions que les deux parties vont mener ensemble, vont entamer ensemble, je crois qu'on aura un très bon résultat avec les efforts communs des deux parties. À la deuxième entrevue, le chef de l'État s'est entretenu avec le chef de file de l'opposition du Niger, Tahir Seydou. Toujours dans l'après-midi, le président de la République a ensuite reçu l'ordre des chirurgiens dentistes du Niger. Il s'est agi de dresser au chef de l'État la situation de la dite association et féliciter le président de la République pour ses efforts d'amélioration de la santé des populations nigériennes. Notre ordre est nouvellement mis en place, c'est le premier bureau. Donc nous sommes venus féliciter le président de la République pour tous les efforts qu'il a fait pour que ces ordres puissent voir le jour. Et le remercier également pour son combat pour l'amélioration de la santé du Nigérien. Et ces différents ordres vont sans doute concourir à son vœu le plus cher de voir les Nigériens soignés dans des conditions optimales et de sécurité. Et nous avons profité également pour lui brosser la situation démographique de notre profession, qui n'est pas vraiment la plus luisante des situations. Il est grand temps pour nous, au Niger, qu'on puisse avoir une structure de formation des chirurgiens dentistes. Nous lui avons fait cas de cette nécessité et nous sommes très contents et très ravis de voir qu'il partage les mêmes préoccupations, le même souci que nous. Et il a promis, il a donné des instructions pour que vraiment cet institut puisse voir le jour, pour que nous puissions avoir des chirurgiens dentistes formés au Niger par des Nigériens et pour les Nigériens. Toutes ces personnalités ont exprimé au président de la République leur remerciement et satisfaction dans l'entretien des relations. En vacances à Tawa, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a effectué une série de visites au niveau des centres de santé de la ville pour s'inquérir des conditions de vie et de travail des agents. Le compte rendu avec Hapsot Aboubakar et Laolissini. Première étape de cette série de visites entreprises par le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou en vacances à Tawa, le centre hospitalier régional, où il fut accueilli par le personnel en charge de la santé. Une visite guidée allant de la salle de tri à la radiologie, en passant par la chirurgie, a permis au Premier ministre chef du gouvernement de constater de visu les conditions de travail du personnel sanitaire au niveau de l'hôpital régional de Tawa. Un centre de référence qui, selon son directeur, Dr Aboubakar Oumarou, est confronté à l'insuffisance du personnel, des moyens logistiques et de matériel des dernières générations, leur permettant de mener à bien leur mission. C'est un centre très ancien, mais j'ai trouvé un personnel vraiment très dévoué. J'ai trouvé que
les dispositions ont été prises pour que la sécurité de malades soit assurée. Cependant, ils m'ont fait part d'un certain nombre de préoccupations par rapport au renforcement du plateau technique. Et nous avons pris l'engagement que nous allons remédier à cette situation. La délégation s'est ensuite rendue au centre de santé mère et enfants du Tawa. Là également, le directeur du centre, Dr Issa Salifou, a expliqué à la mission comment fonctionne sa structure et les problèmes auxquels elle est confrontée, dont entre autres l'insuffisance du personnel, manque d'incinérateurs, la radio qui n'est pas fonctionnelle. Le centre a également besoin d'un groupe électrogène de grande capacité. Des doléances émises ici et là, le Premier ministre a pris bonne note et a promis de voir, dans la mesure du possible, comment y faire face. À Niamey, le ministre du Plan a présidé à ce 5 août 2022 une réunion de haut niveau entrant dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social, la PDS 2022-2023. C'était en 2022 à 2026. C'était en présence du ministre des Finances et des représentants des partenaires techniques et financiers. D'autres précisions avec Mahmoud Idrissa Maïga et Abdoulaye Ali. C'est en effet dans le cadre de l'organisation de la table ronde de Paris sur le financement du plan de développement économique et social PDS 2022-2026, table ronde prévue débuter en décembre 2022, que le ministre du plan, Abdou Rabiou, président du comité ad hoc de préparation de cette grande rencontre, a tenu cette première réunion avec les partenaires techniques et financiers. Secondés par le ministre des Finances, ils ont ensemble décliné, point par point, les différents moyens essentiels du processus lors de cette réunion préparatoire. Comme vous le savez, le gouvernement du Niger a adopté son plan de développement économique et social 2022-2026 le 10 juin 2022. Le dispositif institutionnel pour le suivi et sa mise en œuvre a été également adopté le 22 juin 2022. Ce qui nous reste maintenant dans l'agenda de significatif à ce niveau-là, c'est la préparation de la table ronde pour mobiliser les ressources que nous avons prévues pour mettre en œuvre ce plan de développement économique et social. Je rappelle que nous avons prévu de mobiliser environ 19 500 milliards pour mettre en œuvre ce que nous avons prévu au niveau des 3 axes du PDS. Et donc, le processus d'élaboration du PDS ayant été très inclusif et participatif, donc non seulement au niveau des différentes couches au niveau de notre pays, mais également au niveau des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Donc nous avons jugé opportun que, même pour l'organisation de la table ronde, que nous gardions exactement la même option d'inclusivité, de concertation avec nos différents partenaires. Et c'est pour ça que nous avons consacré la première réunion de la préparation de la table ronde des bailleurs de fonds à ces partenaires techniques et financiers. Donc nous avons échangé avec eux, nous leur avons décliné ce que nous avons prévu dans le cadre de l'organisation. Un comité ad hoc vient déjà d'être installé par arrêté du Premier ministre, comité que je préside, secondé par le ministre des Finances, mais dans lequel également nous avons prévu le bureau de coordination de ces PTF-là qui siège au niveau du comité ad hoc. Donc ils sont associés. Il faudrait le dire, les partenaires techniques et financiers se sont fortement mobilisés pour cette première réunion de débriefing, ce qui témoigne, selon le ministre, de leur engagement pour accompagner le Niger dans son processus de développement économique et social. À Niamey, toujours pour clore ce journal tenu à ce 5 août 2022 de la 7e rencontre politique du cadre de concertation sur la migration sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Il faut rappeler que cette rencontre politique du cadre de concertation sur la migration se tient après la rencontre préparatoire du cadre et la réunion technique qui ont eu lieu en juillet dernier. D'autres précisions avec Assadat Bernazou et Mohamed Soumana. Sujet de préoccupation mondiale, le phénomène de la migration est un défi qui tient à cœur les plus hautes autorités de notre pays. C'est d'ailleurs cette raison qui a poussé à la création de ce cadre. Ainsi, le cadre de concertation sur la migration a pour objectif de répondre aux récurrents problèmes de migration irrégulière auxquels fait face notre pays ces dernières années.
Selon la chef de file de la délégation de l'Union européenne, cette rencontre consiste à échanger et discuter sur la thématique de la migration, tout en réaffirmant l'engagement de l'Union européenne aux côtés du Niger dans la gestion du flux migratoire. La dynamique du cadre de concertation des migrations a repris et nous nous retrouvons donc ensemble, qui sera une fois de plus une excellente occasion de discuter sur la thématique des migrations, de faire un bilan mutuel du travail réalisé depuis le dernier cadre de concertation. Pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, il faudrait rappeler le contexte dans lequel se tient la présente rencontre. Cette 7e session de notre cadre de concertation sur la migration se tient, comme vous le savez, dans un contexte mondial caractérisé par la crise russo-ukrainienne, avec son cortège de drames humains consécutifs au déplacement massif de personnes à partir de cette région du monde vers toutes les destinations. Ce cadre d'échange constitue un espace de partage d'idées et d'informations permettant aux partenaires du développement du Niger de s'engager en toute connaissance de cause pour contribuer à créer les conditions d'une synergie d'action avec l'État pour répondre aux aspirations des populations dans leur vécu en lien avec le phénomène migratoire. Après une présentation sur les statistiques migratoires au Niger par le directeur de la surveillance du territoire, l'occasion a été saisie par le secrétaire permanent du cadre de concertation sur la migration pour présenter les conclusions du forum d'examen sur les migrations internationales, suivi de la représentante de la délégation de l'Union européenne qui a expliqué en quoi consiste le partenariat opérationnel conjoint sur le trafic des migrants entre l'Union européenne et le Niger. Au terme de la rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a pris la parole pour assurer de l'engagement du Niger pour un meilleur traitement des migrants. Le Niger est engagé et va continuer encore à travailler d'arrache-pied pour que les migrants soient traités de façon humaine. Et nous allons continuer à dialoguer avec nos différents partenaires pour voir dans quelle mesure nous allons davantage créer les conditions pour que les migrants connaissent un traitement digne. Pour rappel, le cadre de concertation sur la migration a été institué en 2016, cela en vue d'un dialogue politique qui tient compte des aspects complexes de la migration, une situation face à laquelle le Niger déploie tous les efforts dans sa prise en charge. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est également la fin du programme d'ici à 5 août 2022 sur Télé Sahel. Le prochain rendez-vous est pour ce jour 6 à 10 heures précises pour un nouveau programme du jour. Bonne soirée.